Hop. Ok, bonjour à tous. Ok, ça commence déjà à arriver. Alors aujourd'hui, on fait un live sur une école d'ingénieurs. On va parler avec trois élèves de l'école Super Héros qui vont nous présenter chacun leur tour certains points de l'école. Il y aura, en gros, ça va se dérouler sous forme de questions. On va leur poser des questions sur leurs écoles et ils vont réagir tour à tour. Du coup, là, j'attends Seb pour les premières questions. Seb, quand tu arrives, fais une demande d'adhésion live, comme ça tu nous rejoins. Ok Seb, je te vois, vas-y. Si je rigole, c'est juste Rémi qui me fait rire, moi aussi. Tu es là, oui, mais il faut que tu fasses la demande d'adhésion. Il faut que tu fasses la demande d'adhésion, Seb. Sopocolo. Ah, je crois que je l'ai. Comment je demande? Je pense que tu dois quitter le live et revenir, et tu auras un truc en bas à gauche, genre faire une demande. En gros, genre. Ok, donc je vois, il y a du monde. Déjà, si vous voulez poser des questions sur l'école, vous pouvez, mais en gros, posez-les pas dans le chat. Genre, vous avez un truc pour poser des questions, comme ça, à la fin, on pourra toutes les voir. On attend 7 du coup. Je peux lui envoyer une demande directement, c'est vrai? Ah, c'est bon, il arrive de toute façon. Je savais pas, merci. Seb a refusé. C'est pas mal ça. J'ai demandé, ouais, t'as demandé, mais genre, j'ai fait accepter et ça me l'a refusé. Attends, je vais faire manuellement du coup. Oh, dans la galère, ouais, vous m'entendez là? Allô? Ouais. Super, ça va? Ouais, ouais, super, et vous? Yes. Bah, Attends, mais quoi, du coup, j'ai un bug parce que je t'entends, mais je te vois pas. ouais, ouais, ça m'avait déjà fait ça, j'avais pas réussi à le résoudre, donc je sais pas si Ah on va pouvoir merde. faire. Attends, je vais faire annuler, je vais te relancer. Ok? Vas-y. Vas-y. C'est pas mal ça, les problèmes de live. Ajouter. Ouais, ouais, c'est bon, je suis là. Ah, tu me vois? Moi, je te vois toujours pas. Est-ce que vous voyez la tête de Seb, vous? Ah non, je pense qu'ils vont pas voir parce que j'ai déjà essayé de faire un live et ça avait pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Et bah, je sais pas du tout. Et puis en plus, j'avais déjà essayé d'installer, désinstaller l'appli. Euh... C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de changer de support. Je vais passer sur une tablette et je vais essayer. Mais comme ça, est-ce qu'il y a Théo ou Bati qui peut commencer? Ok, bah, si quelqu'un veut rentrer à ta place, Les pas de débuts sont problème. en train de regarder. Comme ça, j'arrive dans 5 minutes. Ok, pas de problème, vas-y. Bah, dis-moi, Vas-y. qui peut venir à ta place, là? Bah, je vois qu'il y a Anaïs, Ok, bah, de vas-y, avoir bah, Théo Anaïs me fait une demande et je la mets. et Pauline aussi qui sont là. Ouais, au pire, sinon, on t'attend et tu viens en 5 minutes parce que t'avais prévu de faire les premières parties. Ok, je crois qu'il est parti. Lucas Rolando, j'ai vu ce que tu as écrit sur mes maths. Je sais que c'est faux parce que j'ai abrégé une partie, voilà. Du coup, bah, vu qu'il est pas là, je peux résumer rapidement ce qu'on va faire. Déjà, je me présente. Je suis Philippe Yalin, je suis en ECS 1 au lycée Marcelin Berthelot. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'école Super Héros avec trois élèves. Rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des parcours des élèves qui ont intégré. Ensuite, on va parler de la chronologie de la scolarité. On va décrire les enseignements, les spécialisations qu'il y a dans cette école. Ensuite, on va parler de l'ambiance de travail et tout ce qui touche à l'enseignement, c'est-à-dire les conditions de validation, le format des cours, etc. Ensuite, on va passer sur les doubles diplômes, les semestres à l'étranger, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt aussi d'avoir ces doubles diplômes, qu'est-ce que ça rapporte par rapport au programme grande école, par exemple. Ensuite, ce sera le réseau et l'emploi, comment il fonctionne,
est-ce qu'il fonctionne, le réseau, est-ce qu'il nous permet de décrocher des stages et des emplois. Ensuite, ce sera la diversité de l'école, c'est-à-dire voir le profil des élèves, euh, si c'est assez diversifié ou pas. Ensuite, la partie logistique, donc le logement, la nourriture, le campus, comment fonctionne en fait la vie là-bas. Puis la vie associative, c'était le BDE, le sport, les soirées, comment concilier le travail avec les associations plus ou moins sérieuses. Ensuite, on aura les questions relatives à l'école que en fait vous allez poser. Vous pouvez les poser pas dans le chat directement, mais vous pouvez poser des questions sur le live qui vont en fait qui vont être enregistrées, que je pourrai voir à la fin et qu'on pourra poser. Du coup, ça fait beaucoup de questions en fait. Et du coup, on a 3 intervenants, beaucoup de questions. Du coup, il y a des chances que ça dure un peu plus d'une heure. Si ça dure plus d'une heure, on devra couper le live, mais juste le relancer directement. Après, oui, il y a beaucoup de questions relatives à l'école qui ont déjà été notées et qui ont été posées en story et que j'ai. Du coup, on attend Seb. On espère qu'il va réussir à se connecter. Du coup, aujourd'hui, on sera avec Seb en premier. Ensuite, il y aura, je crois, Pauline et ensuite Étienne. Je vois que vous êtes beaucoup, c'est cool. On attend que Seb arrive à se connecter. Putain. Mais quelqu'un en attendant. Ok, bon bah si quelqu'un veut venir avant Seb, s'il y a Pauline ou il y a Étienne déjà, ou je crois qu'il y avait Anaïs aussi. Je- Ouais, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va aller directement aux parties de ceux qui vont arriver en live en attendant Seb, parce qu'on a déjà désigné, enfin on sait déjà qui va répondre à quoi. Ah, Pauline qui demande à rejoindre. Parfait. Connexion en cours. Yes, on te voit, c'est incroyable. Bonjour Pauline, ça va? Super. Salut, ça va et toi? Super, super. Du coup, vu que Seb n'est pas là, je pense qu'on va. Du coup, on va faire ta présentation, ton parcours, et on va aller directement aux questions auxquelles tu devais répondre. Toi, c'était, il me semble, la Ok. diversité de l'école. C'est ça. Ouais, diversité, logistique Ok, et c'est ça, asso, tout parfait. ça, c'est ça. Ok, parfait. Du coup, je te laisse te présenter ton parcours rapidement, quelle filière, quelle prépa, une 5 demi éventuelle. Ok. Ok. Du coup, bon, je m'appelle Pauline. J'ai fait une prépa MPSI puis MP étoile à Châteaubriand à Rennes. Puis j'ai eu super héros en 3,5 du coup, c'était mon premier choix. Et voilà. J'ai hésité longuement avec une centrale, j'avoue. Mais finalement, c'est parti pour super héros. Ok, du coup, tu hésitais avec d'autres écoles, c'est lesquelles? J'ai principalement hésité avec Centrale Nantes en fait, puisque bah, je savais que en gros c'était, enfin dans ma tête c'était le niveau que je pouvais atteindre potentiellement avec un peu de chance et je voulais une école généraliste en gros à Ok, la ouais. base. Et, euh, mais sauf que super héros j'avais toujours ce côté un peu genre fascinant, genre je sais pas, ça me plaisait. Et en me renseignant un peu, je me suis dit que ça avait l'air quand même de faire des trucs où on pouvait un peu faire ce qu'on voulait après. Ok. Donc je me suis dit bah c'est assez Mais du coup, tu généraliste, ça me connaissais va. l'école en rentrant en prépa ou tu as découvert ça un peu vers la fin ou... Alors en gros, apparemment, je la connaissais en terminale, mais je m'en rappelais plus. J'ai totalement oublié en gros jusqu'à l'aspect. Et l'aspect, genre, on en a reparlé avec des anciens élèves et tout ça. Et j'ai un peu redécouvert Ok, le truc, quoi. ok. Mais du coup, au final, c'était vraiment l'école que tu voulais avant de passer le concours et ok, ok, ok. Ouais, Parfait. c'est ça. Mais du coup, on peut aller. T'es en quelle année de Super Héros, Pauline? Ouais. T'es en quelle année, Pauline? Je suis en première Première année, année. ok. Donc tu viens intégrer. Euh, Ouais, pareil. du coup, je pense qu'on peut aller aux questions directement du coup sur la diversité de l'école. Est-ce que tu sais, par exemple, Ça à marche. peu près la proportion de filles dans ton école déjà? Ouais, on est aux alentours de 20%. Je crois que cette année, c'est un petit peu moins, genre 18%, quelque chose Ok, comme ça. c'est super faible. Ok. Ouais, c'est assez faible. Bon, dans les écoles d'ingé, en Ouais, général, c'est assez c'est vrai faible, mais que il y a enfin, c'est un cliché, mais au final, qui est assez vérifié, puisque en école de commerce, il n'y a pas tant de. En école de commerce, pardon. En école d'ingénieur, il n'y a pas tant de
filles que ça, mais ouais, 20%, c'est pas énorme. 25% en 2 ans, nous dit Seb. Non. Euh, Ouais, l'année dernière, ils étaient plus que cette année. Enfin, ça dépend un peu des années, quoi, mais c'est aux ok, alentours de je vois. 20%. Et du coup, est-ce que tu connais aussi la proportion de boursiers dans ton école? Je crois qu'on est à peu près, il y a à peu près un tiers de Ok, boursiers. ok, un tiers de boursiers. Je crois que c'est à peu près la proportion de boursiers en France, par exemple. Donc, c'est assez représentatif, je crois. Ouais, je crois. Ok, mais après, sur le profil des élèves, est-ce que t'as des profils très variés ou c'est un peu cliché, fils de prof, fils d'ingénieur, famille aisée ou quoi? Euh, J'avoue ne pas Oui, connaître les parents évidemment. de tout le monde, mais ceux avec qui je suis, enfin, je pense que c'est varié. Bah, c'est comme en prépa, quoi. Il y en a qui sont fils de prof et qui étaient un peu partis là-dedans. Mais il y a vraiment des profils variés. Enfin, moi, je suis pas du tout fils de prof, par exemple, quoi, ou d'ingénieur ou quoi. C'est pas du tout le milieu de mes parents. Je connaissais pas grâce à eux, Ok. quoi. C'est Du coup, je varié. voulais. Ah non, en fait, je vais poser cette question après. Je vais demander de quelle prépa venaient les gens. Est-ce que tout le monde vient d'une grosse prépa ou est-ce que c'est assez diversifié là aussi sur le profil? Alors, il y a quelques grosses prépas qu'on voit en plus grosse majorité, forcément. Genre, que ce soit Ginette, le parc à Lyon, tout ça. Mais franchement, il y a, il y a quand même, enfin, il y a quand même un peu de tout, quoi. Il y a des prépas de tout niveau, je pense. C'est assez varié, moi, j'ai trouvé. Ok. Et du coup, il n'y a pas de, on va dire, de groupe en fonction des prépas d'origine. Tout le monde s'entend. La prépa est oubliée quand on Bah, arrive. au début, je pense forcément, genre, à la rentrée, tu restes avec ceux que tu connais, mais très vite, de toute façon, avec l'intégration, etc., on rencontre de nouvelles personnes et on se mélange Ok, tous, quoi. d'accord. Et du coup, est-ce que l'intégration, elle se passe bien pour tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que les gens, ils s'intègrent bien dans l'école? Et plus particulièrement, est-ce que les filles arrivent à s'intégrer dans l'école vu leur faible représentativité? Euh, Bah, je pense que l'intégration, ça dépend un peu de chacun, mais moi, ce que j'ai aimé à Super Héros, c'est qu'il y avait deux parties dans l'intégration. Il y avait l'intégration par les élèves et par l'administration. D'accord? Et donc, bon, genre, celle des élèves, elle est hyper variée, parce qu'il y a aussi bien des soirées, mais il y a aussi des trucs genre visite de Toulouse, des trucs de sport, tout ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs, donc c'est cool. Mais en plus, il y a, pour ceux qui aiment, enfin, qui sont peut-être timides au début, qui n'ont pas trop envie d'y aller, il y a l'admin qui nous met dans des groupes et qui, genre, nous fait visiter, je sais pas, la Cité Ok, stylé. d'Espace, par exemple, des trucs comme ça, qui nous fait visiter le campus et tout, mais avec des gens, bah, du coup, vu qu'on est par groupe, c'est pas nous qui décidons et ça fait qu'on rencontre beaucoup de gens et c'est sympa. Genre, vraiment, je pense que ça fait de rencontrer Ok, ouais, beaucoup de du gens. coup, ok, donc l'école pousse à l'intégration et est-ce que vous Ouais, avez un l'école pousse way ou un truc comme ça à aussi? fond la tête. Ouais, à la fin des deux premières semaines d'intégration, normalement, Ok. bah, il y a un Et du ouais. coup, il n'y a pas de problème d'intégration pour les filles, comme je disais au début? Non. Ah oui, non. Enfin, je veux pas trouver, pour Ok, moi, non, parce qu'on entend non, souvent, tu sais, je les pense pas. clichés sur le sexisme en école. Du coup, voilà, on vérifie ça avec les élèves. Je pense qu'il y en a forcément un peu, mais je pense pas que ça dérange l'intégration des filles, quoi. De toute façon, on sait que c'est comme en prépa, en général, prépa scientifique, on est déjà habitué à être avec plus de garçons que C'est de vrai. filles, quoi. Donc, ça reste un peu dans la même Ok, lignée, très je bien. pense. Maintenant, aussi sur la mixité des élèves, est-ce qu'il y a des étudiants étrangers, c'est-à-dire qui sont là en échange, par exemple? Alors, oui, il y en a. Alors, en première année, pas Ok, vraiment. Genre, c'est plus dans la suite. Genre, sur le campus, il doit y avoir un tiers d'élèves internationaux, d'accord. je pense. Beaucoup de masters, tout ça, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais par contre, en première Ok, année, ouais, pas c'est trop. souvent au C'est niveau plus du après. master qui viennent en échange. Mais du coup, tu sais à peu près d'où ils viennent, enfin, d'où ils viennent ces étudiants étrangers, parce que je crois que vous avez beaucoup de double diplôme. Enfin, ça, j'en parlerai, je pense, avec Seb, mais est-ce que tu sais un peu d'où ça vient? Ouais, c'est sûr. Alors, je sais il y a pas mal de gens qui viennent Ok, d'Asie, déjà. Donc, il y a Inde, Japon, Taïwan. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs. Après, comme je disais, en première ouais. année, on les connaît pas beaucoup. Et après, il y a aussi en Europe, donc espagnol, par exemple, il y en a beaucoup. Et puis, en vrai, un peu partout. Ouais, Après, je évidemment. connais pas Ok. trop, moi, je suis pas Mais trop. et du coup, est-ce que ces élèves-là, ils sont là pour longtemps? Enfin, est-ce que tu sais si combien de temps ils restent avec- En fait, ça dépend comme master. Euh, Parce qu'il y a ceux qui arrivent en deuxième année et qui, du coup, restent 2 ans. Après, Ok, Seb, il bah, saura peut-être j'en plus que parlerai moi avec Seb. là-dessus. Ok, parfait. Du coup, on peut passer sur la logistique et l'ambiance. Donc déjà, est-ce que l'école est payante déjà? Alors, ouais, enfin, pas pour les boursiers. Les boursiers, ils payent pas. Sinon, il me semble que c'est 2800 € l'année. Ok. Donc les boursiers sont exonérés, c'est ça? Boursier, il paye Ok. rien. Enfin, pour les Il frais y de fac. a, du coup, il y a Anne qui demande est-ce que les étudiants étrangers sont bien intégrés? Si tu les connais, du coup.
Alors, je sais enfin, entre masters, je pense que oui. Dernièrement, il y a une volonté, je pense, de super-héros, mais des élèves même d'essayer d'intégrer bah, les masters au français aussi. Après, bah, en fait, ça dépend d'où ils viennent souvent. Les Européens, j'ai l'impression qu'ils s'intègrent facilement. Après, forcément, ceux qui n'ont pas du tout la même culture que la culture occidentale, c'est peut-être plus difficile pour eux. Mais je pense que là, enfin, genre, même au fur et à mesure de l'année, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui Ok, s'y prenaient parfait. bien, quoi. Et du Au coup, il y fur et à a mesure. Kinza Kasmi qui dit que l'école coûte 4 900 € par an, je pense, pour les étrangers en Angers. Ok, c'est bon à savoir. Ah oui, c'est Ok, possible, c'est je ne bon à savais savoir. pas. Du coup, comment vous faites pour vous loger? Est-ce que vous avez, je sais pas, une résidence à côté, des résidences étudiantes, les résidences du Crous par exemple, ou un campus avec des appartements? Yes, en gros, sur le campus, il y a 6 résidences Ok. qui sont réservées, enfin, il peut y avoir d'autres gens, mais globalement, elles sont réservées pour les gens de super-héros. Dedans, il y a différents types de logements. Il y a des chambres de différentes tailles. Il y a des studios, des duplex et des T1. Ok. Donc voilà. Et après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui, au fur et à mesure enfin, de leur scolarité, vont passer de loger sur le campus à faire des colocs entre eux, quoi, Ok, autour ouais. de super-héros. C'est quand je t'entends bien avec quelqu'un, ou peut-être aussi pour les prix par exemple. Ouais, ça peut être pour le prix, mais surtout, en général, Ok, on c'est va pour le taxer kiff, pas, quoi. c'est Tu- c'est carré ça. Et du coup, est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte enfin, pour se loger à côté de ton école? À côté ou Enfin, sur le enfin, campus sur le ou aux campus, alentours? sur le campus, bah, du coup, ça dépend forcément de la taille de ton logement. Euh, Ça va de, je dirais, 300 euros pour les plus petites chambres à genre 600 euros pour des T1, un Ah, truc comme comme ça. ça, ok. Après, je sais que les étudiants, ils ont des aides. T1, un T1, c'est grand, Oui, quoi, bien sûr, bien sûr. je pense. Mais c'est Toulouse, quoi. Ok. Et aussi pour la nourriture, du coup, est-ce que vous avez une cantine où faut vous-même vous faire à manger, etc. On a un rue, en gros, mais qui est pas rue du Crous, c'est genre Sodexo. Mais en gros, ça marche comme un rue, c'est genre, t'arrives et puis t'as plusieurs menus possibles. T'as tous les midis un menu VG, t'as un menu du monde. Tous les midis, t'as des frites si tu veux. Enfin voilà, t'as entrée, dessert à foison. Et après, t'as aussi une cafétéria, donc toujours sur le campus. Donc là, c'est des menus un peu moins chers, mais c'est plutôt, par exemple, un sandwich, une boisson et un dessert, Ok. quoi. Du coup, c'est un RU, c'est Donc, ça? C'est restaurant universitaire? ouais, enfin, en fait, c'est un restaurant universitaire, mais pas vraiment en même temps, parce que je crois que les rues, c'est que le Crous. Ah, ok, je Enfin, sais pas, ok. du coup, je sais Et pas du coup, trop. Mais ok, enfin, c'est ok, tout je comme, comprends. quoi. C'est Et genre, c'est les combien le prix d'un points, repas, c'est du pour les coup, élèves. dans ce temps? Enfin, Du coup, en gros, ça varie. Enfin, il n'y a pas de prix de menu fixe dans le russe. C'est genre, ça varie. Si tu prends qu'un plat, ça te coûtera que le prix du plat. Mais en moyenne, je pense que tu peux manger pour enfin, un bon repas pour 4-5 euros, quoi. Mais vraiment entrée, plat, ok. dessert. Du coup, il y en a qui précisent juste que pour les appartements, oui, comme je disais, les étudiants peuvent avoir des aides, du coup, les APL. Du coup, c'est des aides jusqu'à 200 € Et par mois, notamment. je crois. Ok, ok, c'est bon à savoir ça aussi. Est-ce que, du coup, juste pour continuer sur la nourriture, est-ce qu'il y a des petits trucs à côté pour manger, genre des fast-food ou sinon des quartiers, tout ça? Euh, Bah, bon, déjà, il y a aussi des assos qui permettent de manger, on va dire. Enfin, par exemple, il y a une asso qui s'appelle Potes de Terre qui livre toutes les semaines des produits locaux, enfin, fruits, légumes locaux. Donc, ça, c'est sympa. Bon, après, comme ça, pour cuisiner dans les raises, etc., bah, c'est cool. Et puis, sinon, enfin, en fait, juste à côté, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de fast-food, tout ça, mais on est rapidement en ville, donc après. Et puis, on peut se faire livrer. Il y a des partenariats, Super-Héros a des partenariats avec une Ok, pizzeria, par stylé. exemple. Ok, stylé. Donc, voilà. Ok. Et est-ce que du coup, enfin, est-ce qu'on s'ennuie sur le campus? Est-ce qu'il y a des choses à faire sur le campus pour, euh, pour meubler en fait? Ouais. Alors, on pense. Enfin, franchement, il y a de quoi faire. Déjà, bon, régulièrement, à Super-Héros, en gros, on a un foyer. J'ai oublié d'en parler en plus pour la bouffe. Mais on a un foyer où les gens font. C'est les clubs qui tiennent le foyer le soir. Euh, et en gros, ça nous sert d'endroit où on fait nos soirées, mais aussi les clubs vont faire la bouffe. Et puis, on va là-bas. Et puis, pour 3 euros, on a Ok, c'est cool. un plat, un dessert. Voilà. Et du coup, bon, déjà, le soir, il y a toujours quelque chose à faire. Et puis après, enfin, il y a vraiment beaucoup d'assauts à super-héros. Donc, enfin, franchement, il faut le vouloir pour s'ennuyer, je pense, parce qu'entre les cours, l'assaut, le Ok. foyer. Ok, bah, de toute façon, on va parler des assos avec toi dans quelques minutes. Mais, et du coup, juste pour finir sur cette partie,
Comment je pense ça se déroule une journée type d'un élève qu'on va dire sérieux, genre en termes de travail, en comptant les cours et le travail perso? Ok. Alors, ça dépend ce que tu entends par élève sérieux. Bon, déjà, un élève sérieux, il va en cours, Déjà? j'imagine. Donc, bah, il va en cours, En fait, nos horaires changent beaucoup, mais on va dire 8h, 11h30 Ok. ou 8h, 12h30, ça dépend. Après, bah, il va manger la cafette ou aux rues. Et puis à 14h, il reprend. Enfin, ça dépend des jours, mais potentiellement, il reprend l'après-midi. Et il a bah, des cours, je sais pas, ça peut varier entre jusqu'à 16h et jusqu'à 19h. Puis après, il va soit à son asso, je sais pas, il va faire du sport, ou il va à son asso artistique, ou n'importe quoi. Et le soir, il va manger au foyer. Et puis il reste une partie de la soirée là-bas, et puis bah, jusqu'à la fin Ok, peut-être. d'accord. Bon, après, si c'est un élève sérieux, je pense qu'il va manger au foyer. Il va peut-être potentiellement bosser un peu selon la période. En vrai, à Super Héros, si tu t'organises bien, je pense que t'as pas besoin non plus de travailler tous les jours une quantité incroyable. Donc, il peut rester au foyer Ok. s'il veut, quoi. Et du coup, ça c'est la journée type d'un élève sérieux et le branleur, comment ça se passe dans son école d'ingé? Euh, Bah, j'imagine que le branleur, déjà, on peut dire qu'il va pas aller Ouais, aux amphis. Donc, il se lève pas à 8h, il se lève à 10h, par exemple. ok. Euh, et puis, bah, le soir, il passe toute la soirée au foyer jusqu'à la fermeture, je Pas de pense. travail perso? Et voilà. Bon, c'est assez logique, on Ok. s'en doute, quoi. Euh, ouais, est-ce que du coup maintenant on peut passer sur la vie associative. Bon après déjà, je Yes. pense que ça dépend vraiment des gens, la vie associative. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment pas forcément le délire école d'ingé, qui au final s'y plaisent pas par exemple, on a le droit de pas aimer. Et après il y en a qui vont vraiment être à fond dans leur vie associative, dans leur assos, et d'autres au final vont pas forcément se mettre dans une assos. Du coup déjà, première question c'est sur les listes BDE, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est surcoté? Bah alors, à Super Héros, en gros, il y a trois bureaux. Il y a le BDE, du coup, bureau des élèves. Il y a le BDS, donc bureau des sports, et le BDA, Ok, bureau des arts. Donc, du coup, bah, moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'ai listé BDA, du coup. Et, enfin, que ce soit, peu importe, je pense que, en fait, lister dans un bureau, déjà, ça fait. Enfin, franchement, c'est cool, quoi. Genre, ça te fait rencontrer des gens, tu t'éclates de ouf. Et après, je pense que ça dépend des bureaux aussi, mais globalement, le but des bureaux, c'est de faire plaisir aux élèves, ouais, bien je sûr. pense. Et de s'éclater. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Puis ça permet. Enfin, l'avantage d'avoir des bureaux qui sont volontaires, c'est aussi que si tu vas les voir et que tu as un projet, ils te permettront de le réaliser, quoi. Donc, ça, c'est Ok, cool. ok, ça c'est stylé. Après, il y a aussi des listes, des associations sérieuses, par exemple les Junior Enterprise, des trucs comme ça. Mais en gros, donc, en gros, tous nos clubs ils sont répartis dans les trois assos donc, Ok, que j'ai mentionné avant, donc BDE, BDA. Donc, enfin, il y en a quelques-unes un peu plus indépendantes, mais par exemple, oui, il y a une junior entreprise, enfin, elle s'appelle Super Héros Junior Conseil, qui là, enfin là, c'est un peu différent, c'est en lien avec des entreprises, etc. C'est mettre des élèves, oui, en lien avec des entreprises. Et du coup, c'est une asso qui a pour vocation à être plus sérieuse, on va dire, même si je pense que c'est sympa aussi. Enfin, après, moi, je connais pas trop la JE en soi, mais il y a vraiment beaucoup d'assos différentes. ok. J'avais juste totalement oublié de te demander, mais est-ce que le campus, il est en ville? Genre, est-ce que c'est dans le centre-ville ou c'est un peu éloigné? Comment on s'y rend? Enfin, voilà. Euh, alors, on n'est pas en ville. En gros, euh, on a, je sais pas, 10 minutes à pied jusqu'au métro et 10 minutes de métro et on se retrouve dans le centre-ville, Ok, en gros. Enfin, vraiment centre-ville. ok, d'accord. Aussi, on précise qu'on peut faire une visite virtuelle du campus sur le site. Voilà, ça peut peut-être intéresser Yes. ceux qui veulent l'école peut-être l'année prochaine ou cette année. Et ok, juste Junior Enterprise, genre, j'en ai parlé, mais en fait, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer très rapidement le principe? Ah oui. En gros, le principe, c'est que c'est des élèves qui sont motivés pour commencer un peu à se professionnaliser, on va dire. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent, bah, ils ont depuis le temps que ça existe, c'est qu'ils ont des contacts avec des entreprises et ils peuvent intervenir sur des projets bah, à leur échelle. Et puis, ça permet aussi, je pense, aux élèves de se responsabiliser. Et après, ce qu'ils font exactement, en fait, ça dépend de ce que l'entreprise leur demande. Donc, ça peut être, enfin, quand je me suis renseignée un peu au début de l'année, et ils pouvaient faire des trucs comme, après, il faut connaître un peu, mais les juniors Ok. consultants, donc des métiers dans les du conseil,
Ok, d'accord. etc. Ok, Par exemple, quoi. je pense que ça doit être bien pour les stages ou pour trouver un taf après, ça doit aider. Ok. Ça permet Ok, d'avoir c'est un le réseau, réseau, ok, je c'est ça. pense. Après, sinon, est-ce qu'il y a des assos, qu'est-ce que je pense? Enfin, il y a d'autres assos, j'imagine, il y en a plein d'autres. Les assos, on va dire, par exemple, les humanitaires enfin, ou ce genre de choses qu'on va dire où il Ouais. faut vraiment s'investir. Est-ce que tu connais un peu? Ouais, bah oui. Bah après, en gros, Sup, il y a pas mal de clubs, j'appelle ça les initiatives étudiantes, on va dire. Genre tout ce qui est, j'imagine, enfin ce dont tu parles, c'est genre club Ouais, voilà. international, ça peut être, ouais, ça, il y en a un. Donc là, qui permet de faire le contact justement avec les élèves qui viennent bah, d'un peu partout. Et entre eux déjà, mais avec bah, le reste enfin, avec les Français aussi. Il y a aussi des clubs comme, il y a un club féministe, il y a un club LGBT, Ok. Ok, il y a, ok, enfin c'est ouais, il y a stylé. vraiment tout en fait. En fait, si tu veux faire un truc, tu le Ok, trouveras à Sup, stylé. je Ok, pense. c'est bien de savoir qu'il y a un peu de tout au final. Après, il y a aussi les associations peut-être sportives. Euh, Ouais, mais avant de parler, enfin, juste sur le sport, est-ce que vous avez des infrastructures au lycée? Est-ce que au lycée, oh là là, sur le ouais, campus? t'inquiète. Du coup, sur le campus, il y a une piscine déjà, donc ça c'est non Ok. négligeable, accessible, où il y a toujours des lignes accessibles aux élèves. Il y a un grand gymnase et un petit gymnase, un stade, une salle de squash, des terrains de tennis, Ouais, une c'est salle de muscu, j'essaye de rien oublier. ouais, il y a plein de Enfin, ouais, il y trucs. a un peu de tout, quoi. Et puis juste à côté, il y a une autre école avec qui on passe partenariat, donc il y a genre un terrain de beach volley, des terrains de Ok, golf et tout c'est ça. stylé. Mais est-ce que dans l'école, il y a un sport référence qui est, qui est à Un l'école? sport référence, euh, je réfléchis. Franchement, j'en Ok. sais rien. Enfin, Ok. les sports, bah, en vrai, le cliché, c'est peut-être les sports aériens, du coup, parce que bon, il y en a quand même plusieurs qui sont proposés, genre tout ce qui est parachutisme, tout ça. Après, c'est pas le truc commun, parce que c'est pas forcément tout le monde n'en fait pas, mais c'est le truc bah, qui fait un peu rêver à suivre Ok, pour ouais, non, certains, je vraiment, c'est pense. stylé. Ok. Mais du coup, est-ce que je pense que ouais, on n'a pas parlé des soirées, mais est-ce qu'on peut concilier au final le sport, les cours, les soirées, la sauce dans l'école ou c'est compliqué? Euh, je pense qu'on y arrive. Enfin, ça dépend des gens, c'est toujours pareil. Bon, on perd un peu d'heures de sommeil, forcément. Mais je pense qu'il y a. Enfin, déjà, il y a beaucoup d'élèves qui sont genre investis dans trois assos Ok, différentes et bah, qui quand même bah, essayent de valider leur année et qui font des soirées. Après, je dis pas que faire des soirées tous les soirs, faire toutes les assos possibles, etc., c'est possible, mais enfin, je pense que Sup, c'est pas trop limitant. Si on veut faire un truc et qu'on ok, s'organise bien, ok, ça se ça fait, c'est quoi. cool. Du coup, il y a même étoilé qui disait que l'école était militaire, du coup on précise. Non, c'est pas le cas? Non. Non, en gros, on est sous tutelle du ministère D'accord, de l'Armée, mais c'est pas d'accord, du ok. tout militaire, quoi. C'est. Ok, rien à voir, ok. Non. Euh, Après, le Whey, je crois qu'on en avait parlé un petit peu au début. Est-ce que c'est bien du coup le Whey chez vous? Bah, moi, j'ai adoré. Alors, enfin, en gros, le Way, c'est. Pour ceux qui savent pas, je pense qu'il y en a peut-être, c'est genre le week-end d'intégration, c'est juste on part bah, 2 ou 3 jours dans un lieu qui change tous les ans. Et après, bon, en gros, il y a deux grosses soirées, et puis la journée, on profite du lieu où on est. Donc, ça peut être un camping, ça peut être à côté de la plage, etc. Et ouais, enfin, franchement, c'est sympa, quoi. Ok, Ça ouais, passe c'est vite, sûr. mais Ok, ceci c'est stylé. Hum, du coup, on peut passer sur un autre truc en école qu'on entend souvent. Est-ce que l'école, du coup, on sort de prépa, on cherche un peu à s'amuser, est-ce que c'est décadent l'école? Et est-ce que c'est plus particulièrement le cas à Super Héros, notamment par exemple avec l'alcool? alors, je pense que c'est comme toutes les écoles d'ingé, genre, il y a des. Enfin, ça dépend, c'est toujours. En fait, c'est toujours pareil, ça Oui, bien dépend sûr. des gens. Il y en avait au lycée qui étaient des gros fêtards, qui ont arrêté en prépa et qui reprennent à Sup. Il y en a qui n'ont jamais bu d'alcool et qui se disent, bah, c'est l'occasion. Il y en a qui boivent pas d'alcool, qui veulent pas boire Et eux, ils arrivent d'alcool. à Enfin, s'intégrer, par exemple? c'est vrai. Ouais, je pense que oui, parce que comme je l'ai dit, en plus, au début de l'année, comme il y a l'intégration avec l'école, Ah, ok. ça permet pour ceux qui aiment vraiment pas les soirées de faire autre chose que aller aux soirées et rencontrer des gens Ok, quand même, quoi. Donc même s'ils s'intègrent peut-être pas pendant les soirées ou quoi, il y a toujours moyen de s'intégrer assez facilement. ok, c'est bien ça. Mais après, je pense qu'au début de l'année, il y a des gens, enfin les gens se découvrent un peu, quoi, en mode ceux qui connaissaient pas l'alcool et qui découvrent, ou inversement ceux qui se disent, bah moi j'ai envie de kiffer ma vie en faisant du sport alors que j'aimais pas ça, c'est un Ok, peu c'est pour bien. tout, Ok. quoi. Et voilà, mais ça m'a pas choqué en tout cas. Ok.
Mais du coup, est-ce que les gens se lassent pas des soirées en école d'ingé? Parce qu'au final, enfin, j'ai l'impression que les gens attendent ça, mais est-ce que on n'est pas rapidement lassé quand on y est? Euh, je, je pense pas. Enfin, je pense que, en fait, les soirées, il n'y a pas des grosses soirées. Enfin, il y a des soirées très très régulièrement. Après, les énormes soirées, genre, il y en a une ou deux par mois, je pense. Et après, il y a des soirées tranquilles, avec des guillemets, assez régulièrement dans la semaine. Mais, enfin, on n'est pas obligé d'aller à toutes. Et du coup, ça fait qu'on se lasse pas. On va là où on veut. Donc, en soi, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se lasse et qui se dit, oh, j'en ai marre d'aller aux Ok, soirées ok. directes, quoi. En vrai, ça se comprend. Après 2 ans de prépa, ou 3. Ok, ensuite, est-ce que dans l'école, tout le monde se connaît? Je pense pas que ce soit le cas parce que vous êtes, enfin, les 3 promos, ça va faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Intra-promo, genre dans la promo, je pense qu'on se connaît quasiment tous. Enfin, après, il y a toujours des exceptions, mais on se connaît vraiment pas mal. Euh, les deux A, enfin, les deuxièmes années, on en connaît une bonne partie aussi parce que, bah, au fur et à mesure de l'intégration de l'année, on en connaît certains, mais on les connaît pas tous. Et je pense que ceux qu'on connaît le moins, c'est ceux encore au-dessus de les troisième années, où là, on en connaît certains, ceux qu'on voit régulièrement, mais pas grand monde, quoi. Après, vraiment, dans la promo, on se connaît Ok, donc quasiment il y tous. a l'air d'avoir une bonne intégration, une bonne ambiance en tout cas. Ouais, ouais. Après, en plus, on n'est pas des énormes promos non plus. On est que 220 dans Ok, une promo en première année. Donc, ça va, c'est pas non plus ok. énorme. Mais est-ce que du coup, enfin, est-ce que à côté, il y a d'autres, je sais pas, des universités ou d'autres écoles dans le coin? Est-ce que vous avez des contacts avec ces gens? Ouais, bon, il y a l'ENAC qui est en gros en Ok, face de Super Héros. Il y a l'INSA Toulouse aussi qui est pas loin. Enfin, pour aller en ville, on passe par l'INSA Toulouse. Euh, Avec l'ENAC, par exemple, il y a des contacts parce que bon, ils font quand même des trucs liés à l'aéronautique et puis on a des tournois sportifs ensemble. Donc après, il y a des soirées aussi qui sont en commun. Donc on les connaît pas forcément à fond, mais on a des moyens de les rencontrer, quoi. ok. Du coup, ok, ok, je comprends. Et pour repartir pardon, sur les assos, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce qu'on n'en a pas forcément parlé, des assos genre musique ou bar, des trucs comme ça. Ouais, je peux parler vite fait. Bon, du coup, pour revenir déjà sur le sport, il y a genre 40 sports, un peu plus, je crois, à Super Ok, Héros. Donc ça, c'est cool. Enfin, il y a des sports co, il y a des sports aériens, des sports nautiques. Enfin, il y a vraiment de tout. Euh, Au niveau des associations plus artistiques, on va dire, c'est pareil. Il y a de la musique, il y a de l'art plastique, il y a du théâtre. Il y a aussi le Bureau des Arts, il organise je sais pas, des voyages, des sorties au cinéma, au théâtre, tout ça. Donc il y a de quoi faire. Et enfin, l'association des élèves, donc il y a les initiatives étudiantes, mais il y a aussi des clubs techniques. Donc qui sont des clubs ou par exemple, je sais pas, ils vont faire construire une fusée, un nanosatellite, des trucs comme ça. Et donc là, c'est vraiment, enfin, c'est de la technique, mais c'est des clubs qui appartiennent ok, au BDE. Et du coup, il y a des gens qui s'investissent là-dedans à fond. Et je pense que c'est important de le savoir parce que bah, c'est pas toujours présent dans ok, les ouais, non, écoles. ça a l'air stylé, vous avez l'air d'avoir plein de sports, de promos, d'assos, etc. C'est cool. Euh, En vrai, ouais, je pense que ça attire les gens aussi. Enfin, moi, c'est ce qui m'a attiré aussi de me dire que en fait, ce que je voulais faire, je pouvais le ouais, faire, c'est quoi. ça, on peut un peu tout Ça, faire. c'est cool. On précise qu'il y a des tournois universitaires pour le sport où les écoles s'affrontent. Ok, ok, ça c'est stylé. Ouais. Tu peux en parler rapidement? Ouais, du coup, enfin, il y en a plusieurs dans l'année. Donc, le plus récent, avant toutes les annulations, c'était Super Hero Wing. Donc, ça, c'est une régate d'aviron. Donc, où il y a pas que des écoles d'ingé, pour le coup, il y avait des écoles de commerce, tout ça aussi. Euh, Ensuite, il y a des challenges, par exemple le challenge Central Lyon. Donc, ça, c'est avec des écoles, d'autres écoles. Il y a le TOS, il y a un tournoi avec les ponts. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs. Je crois qu'il y a genre eu au moins 8 tours, enfin 7, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais je crois qu'il y a 7 ou 8 tournois Ah, ok, c'est énorme. inter-universités dans l'année, quoi. Ok, ok, stylé. Bon, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un peu, enfin, il y a de quoi faire dans ton école. Il y a beaucoup de sports, beaucoup d'associations. Enfin, ensemble, quoi. Bah, au niveau associatif, Ok, pas quoi. Faut savoir le juste milieu, quoi, ok, après. Parce qu'on a envie de tout faire aussi. ok, c'est très stylé en tout cas. Du coup, je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on devait se poser du coup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce qu'on Ça a dit marche. ou sur l'école en général? Non, là, Non, pas t'as dit ce que tu voulais particulièrement. dire? Enfin, Ok, parfait. yes. Bah, je pense qu'on va passer à Seb s'il est là. Donc merci Bah, beaucoup d'être merci. passé, c'était super cool.
Bonne soirée. Du coup, Seb, si tu es là, ok. Je vais relancer le live parce que comme ça, on va pouvoir directement tout faire avec. On va pouvoir tenir 1 heure avec Seb. Du coup, Seb, je relance le live tout de suite et tu rejoins.